à l'Attitude Rock avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon vendredi, Pierre Mayou. Oui, Jonathan, bon matin. Yes. Bon, Doc, ce matin, je vous amène dans la revue L'Actualité. Non. Ouais. Oh, rien de moins. Ouais, il y a un gros dossier, là. Wow, là, je vais me calmer un peu. Il y a un dossier. Non, mais tu sais, des fois, on a toujours, on prend la fâcheuse habitude de tout le temps amplifier ce qu'on fait ou ce qu'on voit. Ben, il y a bien du monde qui font ça, effectivement. Effectivement, beaucoup de monde le font. Ouais. Pas tout le monde. Non, c'est ça. Il y a des individus qui rapportent les faits dans leur grosseur, dans leur ampleur appropriée, légitime. Ouais. Il y en a d'autres, effectivement, c'est dans la culture québécoise, d'exagérer les choses comme ça n'a pas de bon sens. Mais pourquoi les gens font ça, Doc, honnêtement? Pourquoi? Pour se donner l'inférieur. C'est typique des petites personnes. Pour se donner de l'importance. Oui, pour donner de l'importance à leurs propos. Okay. Alors, on inflationne le propos pour se donner de l'importance. OK. Et est-ce que ça marche aux yeux de... Parce que... Tu comprends? Et le danger, c'est-tu quoi? C'est pas que ça marche aux yeux des autres. Le danger, c'est que la personne qui inflationne, qui gonfle sa balloune trop grosse, il croit que la balloune est vraiment grosse comme ça. Mais c'est là quel danger? Ben oui, finalement, c'est comme les gens qui mentent constamment. À un moment donné, ils viennent qu'à croire leur pseudo-réalité. Définitivement. C'est extrêmement important ce que tu viens de dire. Et j'en ai eu dans ma propre famille. Je t'assure que c'est très spécial. Alors, ils comptent des mensonges et rapidement finissent par y croire eux-mêmes. Mais ça c'est pété, mais c'est vrai, ça. Et ça peut être dangereux, Doc, honnêtement. Ben voyons, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Et c'est plein c'est plein, ça, dans le Québec. Je t'assure qu'on a des tarques culturels épouvantables. Mais le PQ parle jamais de ça. Ben, et il y a quelqu'un qui doit en parler, c'est nous autres. C'est ma job. Mais nous autres, exemple, on rencontre quelqu'un, là, les parties de bureau s'en viennent, le Doc, là, c'est souvent des moments où il y en a qui en mettent plus épaisse à la tartine que ça n'en mériterait, là. On fait quoi devant une personne, devant un homme, une femme, que nous, là, on se rend compte que là, hey, t'essayes de me remplir, là, qu'est-ce qu'on fait? Faut-tu lui dire et il dira, là, va te rasseoir puis prends ta pilule? Attends un petit peu. Non, ça dépend de la qualité de la relation. Regarde, on peut ignorer le propos inflationné. Okay. Surdimensionné. Ouais. On peut dire à la personne, alternative, on peut dire à la personne, es-tu bien sûr que ça a été vraiment comme ça? OK? Ouais. On peut attirer son attention. Puis les personnes qui exagèrent n'en sont pas conscients la plupart du temps. Ben là, on va dire, ouais, c'était pas si pire, dans le fond. Et on peut lui dire, es-tu sûr que tu ne tartines pas épais? Tu sais, il y a toute une gradation. C'est un escalier d'intervention. Ouais. Et on peut dire à la personne, écoute, toi et tes exagérations, là, j'en ai plein le cul. On peut aller dépendamment de la relation. Oui, mais c'est drôle, mais j'aime mieux... Quand tu es avec quelqu'un qui te fait suer, là, tu la regardes, tu dis, hey, toi et tes maudites exagérations, j'en ai plein le cul. Et tu peux être sûr que cette personne-là va être sonnée. Maintenant, il va y avoir des conséquences sur la relation éventuelle. C'est pour ça que je vous dis, il y a un escalier d'intervention. Ben oui. À l'air de très soft à hardcore. Oh, Monsieur Mayou, vous sortez les gros termes ce matin? Ben oui, écoute, c'est vendredi, il faut bien s'inspirer un peu. Ben, je m'étais justement laissé inspirer par cet article dans la revue L'Actualité. On va-tu enfin la connaître, ta maudite article? Ben oui, mais tu sais, on est parti sur quelque chose, et là, ça prouve encore une fois aux gens qu'on se parle pas, puis on sait pas où qu'on s'en va. Ça fait 5 minutes qu'on jase sur quelque chose que j'ai dit qui avait pas de bon sens, puis on est parti là-dessus. Bon. Oui, on se parle peut-être pas, mais je pense qu'on sait où on s'en va. Oui, exactement. Il y a 10 ans, Doc, c'était l'arrivée du Viagra sur les tablettes disponibles pour les hommes qui ont des problèmes érectiles. Oui. Et là, depuis ce temps-là, avec les vertus de la petite pilule bleue, on sait que les sociétés pharmaceutiques draguent les femmes en mal du grand frisson, mais le losange rose est-il plus qu'un fantasme? Ça se peut-tu, à un moment donné, qu'on arrive à ça, une petite pilule pour la sexualité féminine? Oh, définitivement. Tu penses?
Oui. Oh, définitivement. Oui. C'est une question de quelques années, là. OK. Avant qu'on trouve un petit cachet qui a comme effet de réveiller le clitoris. Ah, définitivement. Parce que si le problème existe côté masculin, c'est très logique qu'il peut exister du côté féminin, Doc? Bon, ce qu'on a découvert à date qui fonctionne chez les femmes d'un certain âge, mais ça a des effets secondaires, devine quoi? Devine qu'est-ce que beaucoup de médecins donnent aux femmes pour réveiller leur sexualité vieillissante. Ben là, des hormones. Oui, quelle hormone? Ben là, je suis pas calé là-dedans, Doc, là. Je sais pas. D'après toi, qu'est-ce que... Pas de la testo, certain? Ah, définitivement. C'est en plein ça. Tu vois-tu, tu l'as trouvé? Arrête donc. De la testostérone aux femmes? Oui, il leur donne des times de testostérone, puis ça les réveille, je te dis que ça les shake, monsieur, puis le clitoris devient dur et gros. Ça dure combien de temps? Ben, il faut que ce soit répété là, à chaque mois. C'est un time de testostérone. Bon. Mais acceptez que ça leur fait pousser du poil. Ils deviennent un peu plus poilus, là. Ouais, ça, c'est moins chic un peu, là. Oui, puis ça, chez certaines, la voix devient un petit peu plus grave. OK, il le pousse du poil un peu partout, dépendamment des femmes. Et semble-t-il que c'est pas tellement bon pour les cancers. Ah, OK. C'est pas sécuritaire, parce que le corps d'une femme n'est pas fait pour accueillir la testostérone. Le corps de la femme est fait pour en accueillir les conséquences, mais pas le produit lui-même. OK. Il convient que c'est softement dit ce matin, là. Ouais, mais Doc, je sais que vous aimez les statistiques et vous êtes... Pour ceux qui n'ont pas compris, chez l'homme, la production de sperme est consécutive à la sécrétion de testostérone. Alors, si on enlève la testostérone chez l'homme, vous pouvez me croire, j'en ai fait castrer plusieurs, il n'y a plus rien qui se passe et il n'y a plus rien qui sort au bout du manche. OK. On a compris, on a même vu les images, c'était excellent. Mais les sociétés pharmaceutiques, Doc, disent, et là, attendez 2 petites secondes, on est attentif là-dessus, que 43% des femmes ont des dysfonctions sexuelles. Ben oui, bien plus que ça. Ah oui? Ben voyons, bien plus que ça. Et écoute, mais parce qu'en matière de sexualité féminine, tous les sondages savent très bien que la plupart des femmes qui ont répondu ont menti. Ils ont menti sur le nombre de partenaires et elles ont menti sur leur excitation sexuelle. Ben oui, c'est connu, ça. Alors, faut que tu rajoutes au moins 50% du chiffre. Non pas le doubler, mais écoute, c'est 65-70% des femmes qui dysfonctionnent sexuellement à des degrés différents. OK, parce que là... oui, voyons. Tout le monde sait ça, principalement dans la tribu. OK, mais là, quand on additionne tout ce que vous nous rapportez comme réalité, Doc, là vous êtes en train de nous dire que pas loin de 70% des femmes ont dysfonction sexuelle et vous nous avez... écoute, minimum, c'est pas loin d'eux, c'est minimum. Écoute, il y a 15-20% des femmes qui sont capables de jouir relativement décemment de leurs organes génitaux. OK, puis... oui, écoute, 70, là, c'est loin d'être exagéré, mais ça, ce sont des gains. OK. Il y en a d'autres qui sont capables d'avoir, une fois qu'ils ont eu un orgasme ou deux dans un mois, ils sont tout essoufflés. Puis, je me rappelle une chose que vous nous avez dit il n'y a pas si longtemps, Doc, qu'il y a 19% des femmes qui ont de l'allure. Oui, ben ça, et des hommes aussi, par exemple. Oui, je le sais, mais là, on parle des femmes. Fait que là, à un moment donné, ça complique la tâche pour le gars qui s'en cherche une pas pire sur tous les plans, là. Oh, écoute, c'est presque chercher une aiguille dans un gros tas de foin. Mais ça existe! Ça existe! Oui, ça existe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais c'est quand on fait le véritable portrait de tout ce que vous nous racontez, Doc, des fois vous êtes décourageant, pas à peu près. Oui, mais c'est pas une question d'être encourageant ou décourageant, Jonathan. C'est une question de voir la réalité comme elle est. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Est-ce que la réalité est dans les grandes lignes ce que j'affirme? Ben, souvent, Doc, vous êtes dessus. Je voulais pas vous dire tout le temps parce que vous auriez trop aimé ça. Non, écoute, c'est sûr que je vous dis pas n'importe quoi, là. Je suis légèrement lettré dans le domaine du comportement humain et du psychisme humain. Oui. Écoute, ça fait 29 ans et demi que je suis psychiatre. Et psychiatre pour enfants, adultes et vieillards. Et je vais régulièrement à tout ce qu'il y a de formation médicale continue pour les psychiatres. Alors, ça commence à faire de l'information dans le coco, là. Ah non, on s'entend. On sait.
Alors, je vous livre parfois de façon un peu burlesque, j'en conviens, parfois de façon un peu vulgaire, trahissant mes origines modestes, dont je n'ai malheureusement pas suffisamment honte, et on me le reproche gentiment et affectueusement, mais de temps en temps, il y a un léger débordement de ce côté. Et toujours est-il que, trêve de plaisanterie, sous des allures parfois un peu légères, il y a beaucoup de vrai dans ce que je dis. En tout cas, moi, il y a un terme, Doc, que vous m'avez appris, c'est la réflexion. Je pense qu'à chaque fois qu'on se parle, 5 fois par semaine, on est en mesure toujours de remijoter tout ça, repenser à ça un peu plus tard dans la journée pour appliquer ça dans notre quotidien. Et c'est ça qui est magique. Ça nous fait grandir, finalement, psychologiquement parlant, là. Jonathan, lorsque tu me diras que nos interventions ont très peu d'impact sur la réflexion et la croissance personnelle, je vais aller faire autre chose. Bonne conclusion, Doc. Passez un beau week-end là-dessus. On se reparle lundi. Bye, les amis. Ciao. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.